Second numéro 2021 de Kalédo Foot, votre émission web du foot Kagou, qui en cette fin mars et cette période de confinement est allée à la rencontre de Dominique Ouachali, le directeur technique de la FCF, qui nous présente et qui nous parle du football des jeunes et des sélections. On filera ensuite vers la métropole et la Sarthe, où l'international Kagou Georges Gop-Fenépège nous parle de sa saison avec le Mans FC. Wadol qui nous donne aussi des nouvelles de Marie-Laure Palen, calédonienne qui évolue également au Mans FC. Et puis restez bien avec nous, avec des messages vidéo de certains footballeurs et footballeuses du Caillou qui nous donnent rendez-vous pour la reprise. On va parler justement de réajustement lié à cette crise sanitaire. Comment vous, au niveau de la direction technique, vous vous êtes adapté à la situation? En tout cas, on a revu notre calendrier parce qu'il y a un calendrier qui a été établi. Donc forcément les activités dans laquelle a été identifiée pour le mois de mars, donc forcément est reculé, remis. Il y a des dates qui sont remises. Ce qui concerne les projets au niveau des formations de cadre, mais aussi du DAP, des animations des pratiques et des programmes du PPF. Donc en tout cas, on s'est organisé comme ça avec le département technique dans chacun de ces domaines pour revoir les dates qui ont été prévues du mois de mars. Le tout en télétravail. Le tout en télétravail. Dominique, il y a eu des changements, on l'a vu depuis l'an passé sur les catégories d'âge, notamment en termes de chiffres. Est-ce que tu peux un peu nous préciser le pourquoi de ces changements? En fait, déjà, on peut sortir déjà de différents constats. Un des constats qu'on a identifié, c'est un petit de 5 ans arrive trop tôt au niveau du football, donc il faudra attendre. C'est pour ça qu'on l'a décalé en U7. Et le deuxième constat aussi, c'est au niveau des U14, où on avait des jeunes qui arrivaient qui ont 13 ans ou 12 ans, qui arrivaient déjà sur un terrain d'une grande surface. Donc c'est pour ça qu'on met aujourd'hui les U13, ça permet que ces enfants-là ils restent du football à 8. Et après au niveau des U18, donc j'en parlerai tout à l'heure au niveau de la compétition, pourquoi. Mais en tout cas ces changements-là ont été bénéfiques pour que derrière on puisse s'allier aussi au niveau scolaire. Je parle de ça parce que je suis aussi responsable du parcours de performance où on doit être uniforme avec le côté scolaire pour, voilà, au niveau des catégories. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a eu ce changement avec maintenant des U19 qui sont à disposition des seniors. Voilà, des U19 qui sont à disposition des seniors, que ce soit pour la Super League, pour la PH, pour la première division. En tout cas, voilà, l'idée c'était vrai. Le championnat U18 n'est pas une catégorie, c'est vraiment un championnat et la catégorie U19 elle reste, mais par contre les U19 peut jouer avec les seniors. Est-ce qu'il y a un projet, on va venir juste après sur ces championnats jeunes, est-ce qu'il y a un projet de créer un championnat on va dire anti-chambre de la Super League? Oui, l'idée qu'on soumettra, qu'on réfléchira ensemble avec les différentes parties prenantes, les comités, les districts, c'est d'imaginer de mettre en place pourquoi pas un championnat espoir. Où là, on va être vraiment dans je pense que dans la qualité, on va aussi être dans la quantité, mais en tout cas, voilà, il y a une coordination qu'il faudra faire pour que ce projet-là puisse être bénéfique pour le pratiquant, pour les jeunes. Dans tout cet échelonnement, l'idée aussi c'est de proposer des championnats fédéraux. On l'a vu, les 18, ça sera la deuxième édition, et puis ces championnats U15 qui sont en projet. Voilà, donc les 18 qui a connu sa première année l'année dernière, donc avec un retour quand même positif. Donc cette année c'est les U15, que ce soit chez les garçons et les filles. Et notamment il y a un projet qui est mis en place aussi par notre responsable du football féminin, qui est Mlle Charlotte Pelletier. En tout cas, c'est aussi un lien avec ce qu'on fait au niveau de nos compétitions internationales. Donc ces catégories d'âge-là préparent, ces championnats-là préparent nos catégories d'âge, les joueurs, à aller vers les compétitions internationales. Justement, les sélections, tout ça c'est en attente. On espère assez vite retrouver l'ensemble de nos sélections jeunes et seniors. Oui, en tout cas, on est aussi sujet à aussi les informations qu'on a de FIFA, parce que FIFA
le fait qu'on ait une fédération, on participe à toutes ces compétitions internationales. Donc en tout cas, il y a une incidence sur FIFA, OFC. Donc c'est nos deux référents qui organisent ces compétitions. Donc on est toujours en attente. Et avec le Covid, avec ce problème mondial, ben, on est obligé d'attendre les informations qui vont se préciser d'année en année. Mais en tout cas, on n'aura pas peut-être la possibilité cette année de faire des compétitions internationales. Le prochain sélectionneur qui succédera à Thierry Sardo, il y a des avancées? Ah ouais, donc là il y a une appel à candidature qui va être émis peut-être d'ici la semaine prochaine. En tout cas, ça va être l'idée d'avoir le sélectionneur de la sélection A, mais aussi de la sélection féminine A. Il y a déjà des noms qui circulent? On a déjà des candidatures de l'extérieur. Mais en interne, on pense aussi donner, peut-être voir la possibilité à ce qu'on ait des personnes aussi locaux à prendre en charge, pourquoi pas nos sélections. Dernière question, Dominique, on vous a vu faire beaucoup de tournées dans les différentes provinces. C'est aussi ce but de rapprocher le travail, d'uniformiser le travail entre la fédération et les comités provinciaux. Et voilà, c'est l'idée générale, c'est qu'on sait très bien qu'au niveau des développements, on sait qu'on s'appuie beaucoup sur nos comités, mais aussi au niveau de nos districts, dans le district on entend plus au niveau des îles. Donc c'est pour les aider, les soutenir sur les projets qui sont mis en place déjà au niveau fédéral, donc tout ce qui est activité fédérale pour leur donner déjà les dates, et informer nos éducateurs, nos dirigeants de club, présenter un peu le menu de ce qu'on va proposer au niveau des jeunes, des femmes, des seniors et tout ça, et même en termes de formation. C'est aussi à la demande des clubs, il y a quelques années, enfin déjà de l'expérience qu'on a pu avoir. Donc l'idée c'est de se rapprocher d'eux et puis de leur donner les bonnes informations pour qu'ils soient, puis ils fassent pratiquer normalement les pratiquants. Bonjour, non, pour l'instant ça se passe vraiment bien, même avec la crise sanitaire, mais bon, ça va, ça se passe bien. Il y a des matchs, on s'entraîne tous les jours. Oui, c'est vrai que là j'étais souvent blessé, mais bon, on essaie de garder un peu le moral, ça va, en dehors du foot, il y a la famille qui sont là pour remonter un peu le moral. Et après, dans les vestiaires, il y a toujours des copains qui sont là pour nous remonter aussi le moral. Mais sinon, c'est vrai que cette saison, ça n'a pas été vraiment une bonne saison pour moi parce que j'étais souvent en salle de réathlétisation, en salle de kiné. J'ai toujours des petits pépins physiques, mais bon, on essaie de s'adapter, on essaie de s'organiser. On essaie de faire tout ce qu'on peut pour vite revenir sur les terrains, tout ça. Après, je sais pas, pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est dit, Pour l'instant, on essaie de se concentrer pour les restes du match parce qu'il reste 7 matchs. Et après, c'est fini. Et on pense encore à la montée. On avait encore une chance le week-end dernier. Mais comme on a perdu, donc du coup, là, nos destins, ils sont plus avec nous. Oui, c'est Marie-Laure. Marie-Laure, c'est ma petite cousine Germaine. Et oui, elle est là, elle s'entraîne. On se voit rarement, mais la semaine, on se voit rarement parce qu'elle s'entraîne et elle a les cours. Mais voilà, pour l'instant, elle va bien. C'était quand? C'était la semaine dernière où j'avais fait un point avec elle. Lui demander comment ça se passe, ça va bien avec les entraînements, tout ça. Et je parle beaucoup avec son coach parce que comme je connais bien son coach, Bolo, et voilà, il était très satisfait de Marie-Laure, de son investissement, et voilà, dans le travail aussi et dans l'écoute. C'est plus ça. Mais sinon, là, comme ils n'ont pas encore de match, ils attendent que la Coupe de France parce qu'à cause de la crise sanitaire, leur championnat a été annulé. Mais pour l'instant, ça va. Elle s'est habituée à la vie sartoise. Et voilà, pour l'instant, tout est OK. Et les feuilles sont verts pour l'instant. On verra après pour la suite, mais pour l'instant, elle est bien.
avec la crise sanitaire, c'est très très difficile. Mais moi, franchement, j'ai juste une envie, c'est voilà, c'est de revenir jouer pour son pays, quoi. Comme je le dis toujours et comme tu le dis, c'est toujours un honneur de revenir jouer pour le pays. Mais bon, après là, il faut faire avec. Et voilà, j'espère que voilà, on aura une très bonne équipe. Enfin, je dis on, mais après on ne sait pas. On verra bien. On verra bien avec le nouveau sélectionneur et tout. Et si la crise sanitaire nous permet de se revoir, moi, ça me ferait plaisir aussi de voir des nouveaux joueurs. Ou, voilà. Et après, on verra bien si j'y suis ou pas. On verra bien. Mais franchement, là j'ai juste une envie, c'est juste de revenir pour défendre le pays, pour des nouvelles échéances de la sélection A, la sélection Kagou. Là. Franchement, ça fait trop longtemps. Moi, comme j'ai pas participé, ça fait depuis 2016, 2017, je pense. Donc, ma dernière sélection, c'était contre la Nouvelle-Zélande, je pense. Bonjour le pays, bonjour le Bocaillou. Voilà, j'espère que vous allez bien. Le confinement, ça se passe bien, plus ou moins, on va dire. Voilà, et juste pour vous souhaiter un bon courage durant cette période. Respecter les gestes barrières, le port du masque, tout ce qui est papier, tout ça là. Puis ben voilà, durant le confinement, il y a toujours quelque chose à faire, hein. Du sport, du bricolage, tout. Et puis ben moi, je vous souhaite un bon confinement et puis que vous vous portez bien. Et surtout, tenez la forme, toujours la forme. Toujours tenir la bonne santé. C'est ça le secret pour la vie. Allez. Bonne journée à vous tous et bon confinement. Vive le sport. Bonjour, moi c'est Déborah du Païta Football Club. Là, comme on est toujours en confinement, voilà, on essaie de se maintenir en forme comme on peut. Toujours respecter les mesures barrières et moi je vous encourage chacun d'entre nous à bien respecter les directives qu'ils vont nous donner pour plus vite, au plus tôt sortir du confinement et vite reprendre le championnat parce que j'ai vraiment hâte. Là mes pieds grattent. Heureusement qu'on a des montagnes et des petits parcours là pour s'entraîner, s'échauffer un peu. Voilà, je vous encourage et faites attention à vous et prenez soin de vous. Merci. Bonjour à tous, Chris Pays, joueur de la SPTT. Déjà, bon confinement à tous et essayer de respecter les gestes barrières, tout ce qui est les règles de confinement pour qu'on puisse se retrouver au plus vite sur un terrain de foot, futsal. Et à la maison, essayer de trouver n'importe quel exercice pour travailler déjà à la maison. Comme ça après, dès qu'on reprend le championnat, personne n'est à la ramasse. Et c'est vrai que c'est dur, mais bon courage à tous. Bonjour à tous, la Calédonie, la famille du foot. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Alors pour ma part, pour la préparation du foot, on fait comme on peut. On essaye d'utiliser les attestations, le masque pour pouvoir sortir, courir, faire du footing, s'entraîner, un peu de gainage et tout, la base. Et avec l'athlétisme, je peux m'entraîner continuellement avec Sylvain. Sinon, hâte de reprendre le foot malgré ce confinement. On reste solidaire, on respecte les consignes et on se retrouve peut-être le 10 avril. Voilà, bonne journée à vous, bonne préparation à vous et on se retrouve sur les terrains de football. Voilà, c'est fini pour ce deuxième numéro de la saison de Calédo Foot, votre émission web du foot Kagou. On se retrouve en avril et on espère sans le confinement. Et n'oubliez pas d'ici là toutes les vidéos du foot calédonien qui sont à voir et à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV. Ciao à tous. Je vais mettre peut-être le masque, ça fait sérieux. Ouais, this first question is. En fait, mon masque, il est dans la voiture, mais bon, c'est juste là, je vais aller reprendre un autre. Mais c'est vrai qu'il faut respecter les gestes barrières. Bon courage à vous, bon courage pour le confinement et bon courage pour le travail. Ça, dans le vestiaire. Bon, après, il y a nos noms qui sont dessus, tu vois. Et tous les trucs là. Ça, c'est le vestiaire, ça, c'est les vestiaires des pros.